Alors il y a eu une plainte contre M. Perrault Louara de la part du ministre des Sports du Congo qui dépose plainte pour diffamation et calomnie. Et la particularité de la procédure, c'est qu'il a déposé plainte directement entre les mains d'un juge d'instruction avec constitution de partie civile. Et donc contre M. Perrault Louara, ce qui montre que, à nouveau, les autorités congolaises, ici, jusque en Belgique, où M. Perrault Louara a été reconnu réfugié, et donc bénéficie de la protection des autorités belges, le gouvernement congolais, qui par ailleurs a mis sa tête à prix par l'intermédiaire du ministre de la Justice, essaye de poursuivre, d'intimider, de déposer des plaintes pour le faire taire dans le cadre de son travail journalistique, des critiques qu'il formule contre des membres du gouvernement, alors que ça relève justement du travail journalistique et de la liberté d'expression. La Cour européenne des droits de l'homme garantit le droit à la liberté d'expression, en ce compris les propos qui choquent, qui heurtent et qui blessent. Visiblement, le ministre des Sports est heurté, choqué et blessé par les propos de M. Perrault Louara. Il y a le dicton qui dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Si des choses ont été dites, c'était par rapport à de la malgouvernance, à des délits d'ordre financier, de la corruption, dont on sait que le gouvernement congolais a ce type de pratique. Et voilà, il y a des journalistes qui le dénoncent. Ça ne plaît évidemment pas au pouvoir, mais de nouveau, comme je le disais, un pouvoir qui s'en prend à des journalistes, c'est le signe à la fois d'un pouvoir autoritaire et d'un pouvoir faible, parce qu'il a peur des vérités qui sont énoncées par les journalistes, et donc il choisit la répression, l'intimidation. C'est clairement le cas ici, où la justice belge maintenant est instrumentalisée pour essayer de faire taire un journaliste en exil. Nous allons essayer et demander au juge d'instruction de clôturer le plus rapidement possible cette plainte complètement sans fondement, pour éviter que ça traîne, que ce soit clôturé. Il faut que la justice belge prenne ses responsabilités par rapport à ça. C'est clairement des plaintes pour augmenter la pression, faire taire. Ça vient en même temps que la mise à prix par le ministre de la Justice. Il y a cette plainte du ministre des Sports. Visiblement, ce sont des attaques généralisées contre une personne qui dérange le pouvoir en place, à savoir le journaliste Perrault Louara. Écoutez, mon avocat vous a dit ça. Ceux qui pensent qu'ils vont vraiment nous faire taire, ils se trompent. Nous allons continuer à faire notre travail de journaliste. Ici, je voudrais rassurer à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices de ces belles télévisions. Je voudrais rassurer le peuple congolais que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas contre un individu, mais nous nous battons pour des valeurs. Nous pensons que le Congo est un bien commun, est un patrimoine collectif de nous tous, et que si une petite classe d'individus pense que le Congo est un bien commun et qu'ils peuvent nous prendre nous tous en otage par la mauvaise gouvernance, par le détournement, les pratiques assez peu recommandables et telles que M. Tshisekedi et tous ses gouvernements et tout son gouvernement le font aujourd'hui, justice ou pas justice, 4 millions de tétrapris ou pas 4 millions, saisie des parcelles, des véhicules, des biens ou pas, justice devant l'État belge, nous assumerons, mais nous n'allons pas flancher par rapport à notre combat, nous n'allons pas abandonner notre combat, je me battrai jusqu'au bout, on se battra jusqu'au bout. Moi, je ne fais que mon travail de journaliste, et je pense que ces petites manœuvres pour tenter de m'intimider, pour me faire taire, et M. Tshisekedi et sa femme, et M. Boudimbu, et tout le gouvernement, et toutes les autorités de la République démocratique du Congo
Je pense qu'ils sont à la mauvaise adresse. Ils sont vraiment à la mauvaise adresse. Ils doivent revoir leurs calculs parce que le travail que nous faisons, nous n'allons pas l'abandonner. Nous allons continuer à le faire. Donc non, moi, ça ne m'embête pas, ça ne me dérange pas. C'est des manœuvres, comme l'a dit mon avocat, pour vraiment me faire taire, pour m'intimider. Mais c'est comme j'ai dit, et M. Boudimou et son patron Tshisekedi et sa marraine Denise Nyakero et tout ce monde-là, ils se sont vraiment trompés d'adresse. Nous allons rester debout, nous allons nous battre pour sauver le pays. Et croyez-moi, nous réussirons à le faire. Nous allons continuer la lutte et nous sauverons le Congo. Donc moi, je suis journaliste et je ferai mon travail. Je continuerai à le faire malgré les intimidations, malgré tout ce qu'il y a. Rassurez-vous, il n'y a rien. On va continuer le travail et on se retrouve sur les antennes des CPL comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci pour vos messages de soutien et merci beaucoup.